Chers amis, bonjour. Bienvenue sur TVADP et également, et c'est une nouveauté, sur Agora TV. Ce sera également retransmis sur La Parole au Peuple, sur Twitter, sur VK et en différé sur ces différentes plateformes et incluant Mediazone. Veuillez nous pardonner pour ce petit retard dû à des problèmes techniques de réorganisation, mais rassurez-vous, je pense que vous ne serez pas déçus du voyage, car une fois n'est pas coutume, nous accueillons aujourd'hui dans l'émission À votre santé 2 personnes exceptionnelles, 2 femmes. L'une est scientifique, l'autre biostatisticienne. Leur nom et leur visage vous sont sans doute devenus familiers, leur voix également, car la crise Covid les a forcées toutes les deux à sortir de leur réserve. Et c'est toujours avec un réel plaisir que nous leur offrons la parole. Alors prenez vos aises, asseyez-vous confortablement au fond du fauteuil, un bon verre de ce que vous aimez, du popcorn, ça commence. Bienvenue à vous, Christine et Anne-Marie. Bonjour Eric. Bonjour Eric, bonjour Christine. Bonjour Anne-Marie. Je vais vous présenter brièvement pour ceux qui auraient la malchance de ne pas encore bien vous connaître. Christine, tu es biostatisticienne expérimentée. Après plusieurs années d'exercice professionnel dans l'industrie pharmaceutique, tu as créé ta propre société et tu as une très grande expérience dans l'analyse d'essais thérapeutiques divers et variés. La biostatistique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'étude des méthodes statistiques dans divers domaines de la santé, comme la santé des populations, la médecine, les autres sciences de la santé. En quelque sorte, tu es la garante que des études scientifiques ayant trait à la santé sont conformes aux recommandations de publication et d'application. C'est un travail de l'ombre pour juger de la véracité de ce qui est publié et qui traque tous les biais et les manquements qui rendraient une publication scientifique erronée. Or, de l'ombre de ta cave, tu es passé à la lumière après qu'une avocate québécoise t'ait demandé de te pencher sur l'étude. Ce que tu en as découvert en termes de biais et de manipulation est tel que tu as voulu lancer un cri d'alarme. Aucun média subventionné ne t'a ouvert ses lignes ou son micro. Il y a bien eu France Soir, TVADP, puis André Berkoff, puis enfin une audition au Sénat, c'est-à-dire auprès des parlementaires. Nous avons pu entendre hier une interview que tu as réalisée avec Michèle Rivasi, députée européenne. Interview pleine de bon sens. Par ailleurs, tu es membre de Verity France, association de victimes. Et la première question que j'ai envie de te poser, as-tu des nouvelles de l'état de santé de Morissette Doyer, atteinte d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob? Bonjour à tous. Morissette, c'est pas du tout la grande forme, hein. Alors, je veux pas trop dévoiler les informations, mais bon, c'est pas la grande forme du tout. Alors, on va la porter dans nos pensées. Anne-Marie. Bonjour à toi, Anne-Marie. Tu reviens à nouveau sur cette antenne de TVADP qui va te devenir familière, hein. Je vais te présenter brièvement. Tu es titulaire d'un doctorat en chimie organique de l'Université de Montpellier, chercheuse à l'Université du Michigan. Alors, tu es experte en protéomique. La protéomique, c'est l'étude des protéines dans leur milieu ambiant, c'est bien ça? Oui, c'est l'étude de l'ensemble des protéines du corps humain, comme le génome et l'étude de l'ensemble des gènes. La protéomique, c'est l'étude de l'ensemble des protéines du corps humain. Alors, tu as obtenu un prix en tant que chercheuse pour des travaux sur l'identification des protéines membranaires. Tu as même été chargée de cours en chimie physique de Diekirch, qui est chef-lieu du canton portant le même nom au Luxembourg. Tu as fondé une société, Lux Synapse Science and Language Tutoring, je me présente bien, pour venir en aide aux élèves en difficulté dans l'enseignement fondamental et secondaire. Tu as donc tout à fait autorité pour nous parler du contenu, puisque un ARN messager permettent à notre corps de fabriquer la protéine Spike, qui est la protéine de surface du virus SARS-CoV-2. Tu t'es aussi beaucoup intéressé aux nanoparticules et tu as été pour cela auditionné au Parlement luxembourgeois en présence du professeur Montagnier, du professeur Perron et d'Alexandra Henrion-Caude. Donc j'ai aujourd'hui dans l'émission 2 personnes qui ont eu l'oreille attentive des parlementaires de leur pays respectifs. Et ça me fait grand plaisir. Je voudrais d'abord laisser la parole à Anne-Marie pour savoir comment tu vas et quel est ton état d'esprit actuellement.
compte tenu de toutes les sollicitations auxquelles tu as auxquelles tu as fait face, puisque nous sommes rencontrés au moment où c'était une conférence de presse avec le docteur David Bouillon à Mons. Et déjà à l'époque, tu nous avais donné beaucoup de choses et beaucoup d'éléments fort intéressants. Oui, alors moi je suis sortie de ma réserve, c'est pas dans mes habitudes, parce que du fait que justement je donne des cours avec des parents et des élèves, donc j'essaye de pas me mettre, d'avoir une position neutre. Mais étant donné la gravité des événements et qu'on essaye de nous imposer depuis cette vaccination de 2019 et également ce qui arrive de par le monde aux personnes qui ont été vaccinées, qui développent des effets secondaires, mais également aux médecins qui ont été sanctionnés et aux personnels soignants qui ont été obligés de faire, enfin, de refuser. Tu es bien placé, Eric,